Voilà, la saison 2021-2022 de l'USAP est terminée, avec l'objectif du maintien achevé, avec un énorme match où l'USAP sera jamais les premiers à gagner l'Access Match en étant l'équipe de top 14. C'est maintenant l'heure du bilan pour nos 100 et or et de donner les bons et mauvais points au cours de cette saison au niveau des joueurs. On ne peut pas dire que l'USAP ne mérite pas sa place pour la saison prochaine en top 14, en battant des gros du championnat à la maison comme Toulon, La Rochelle, Clermont, Bordeaux, tout en ayant gagné contre Toulouse et le Racing avec le bonus, et en ayant fait le job contre Brive et Biarritz à la maison. En revanche, on peut regretter ces deux matchs perdus d'un point à la dernière seconde face à Castres et le Stade Français, et ce moment où on continue de pilonner Montpellier pour marquer un essai et qu'on n'y arrive pas, ou ce non-match face à Pau, alors qu'ils se sont rapidement retrouvés à 14 dans le match. La saison prochaine, il faudra éviter ces non-matchs qui auraient pu nous permettre de nous sauver sans passer par la 7 match. Bref, voici mon top 5 promesses, mes 5 flops et les top 5 de la saison. C'est bizarre de le mettre à cette 5e place étant donné qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison, mais l'international U20 Montegaillard sera à coup sûr une promesse de la saison prochaine. Il a signé un long contrat pro et sera peut-être un peu plus dans la rotation à se bagarrer avec Velarte et l'excellent Lam. En tout cas, si c'est pas la saison prochaine, ce sera la suivante. Un autre joueur du cru, Rodor, capable de jouer en 9 ou 10 et fiable buteur, il n'a pas pu avoir la confiance du staff comme il avait à ses débuts en Pro D2. Avant l'avènement de Jaminet, c'était lui, la révélation côté USAP, si vous vous souvenez bien. Mais les croisés l'ont coupé dans son élan, on a senti qu'il avait besoin de plus de temps de jeu et de confiance. Puis, aussi savoir se fixer en 9 ou 10. Même si sa polyvalence lui a permis de jouer les derniers matchs couperés, il sera à coup sûr un grand joueur de la saison prochaine. En 3e position, l'ex-arrière narbonnais Boris Goutard, qu'on présente comme un Jaminet mais gaucher, il me tarde de voir ce qu'il peut apporter, sachant qu'il aura de la concurrence avec le numéro 2 de ce classement. Et oui, Lucas Dubois est à la 2e place. C'était sa vraie première saison en top 14 et avec la concurrence qu'il avait en ce début de saison à l'aile et à l'arrière, on aurait pu s'attendre à un départ en prêt de sa part. Et au contraire, il a été de tous les gros matchs de la fin de saison. Même des joueurs plus expérimentés comme Pujol n'ont pas beaucoup joué. Il a profité des absences de Jaminet et de La Fuente pour s'imposer à l'aile quand ACBS était recentré au centre, ou Jaminet en équipe de France. Alors que l'USAP cherchait à utiliser Fernandez en 15, il avait Dubois sous la main et il a été immense. Quel match face à Toulouse? La saison prochaine sera à coup sûr un joueur majeur de l'USAP, que ce soit à l'aile ou l'arrière, avec cet état d'esprit. Et à la première place, revient à l'inconnu Argentine Oviedo. Mais alors là, quelle surprise! Ce garçon est pétri de talent. Malgré son jeune âge, sa titularisation durant la Sex Match était évidente. Il sera à coup sûr titulaire en espérant qu'il ne se blesse pas avec l'Argentine, parce qu'il va beaucoup nous aider pour le reste de la saison, et sûrement nous quitter pour un club avec plus de moyens malheureusement. Mais je suis sûr que quelques agents et managers se battront pour l'avoir. Moi, il me tarde juste de le voir sur une saison complète avec l'USAP. Et maintenant, les déceptions de cette saison. Il y en a eu, mais plus parce que ces joueurs étaient censés amener un plus et ils n'y sont pas arrivés. Et d'ailleurs, certains sont partis. En 5e position, celle-là était un peu dur, mais le 2e ligne, Kavu Bati, était une déception. Il a fait de bons matchs, mais n'a pas su amener sa densité à notre paquet d'avant. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur lui en fait. C'est un bon joueur, mais je pense pas que la griffe a pris. En 4e position, ça fait mal au cœur de le mettre là, mais Degmatch est une de mes déceptions de la saison. Après sa magnifique saison pour le titre de Pro D2 en 2021, il partait dans la peau de titulaire à nouveau pour cette saison ou à minima sur le banc. Et bien après le nouvel an, on l'a plus revu. Et même quand il jouait, il n'a pas apporté ce qu'on a vu de sa saison en Pro D2. Ce peps, ce tonus, rien du tout. Il nous a fait une écochard. Qui après lui aussi une excellente saison pour le titre en 2018, a fait une mauvaise saison en top 14 après. Degmatch lui a une chance, c'est que cette fois l'USAP s'est maintenu. Et je suis sûr qu'il aura à cœur de nous prouver qu'il a le niveau pour redevenir titulaire. En 3e position, Fernandez. Il n'a pas grand-chose à dire en fait. Il était déjà en perdition à Lyon et il semblait une bonne affaire l'an dernier. Maintenant, on ne sait plus quoi en faire. En 10, oublié. À l'arrière, assez moyen. C'est tellement dommage parce que dans ses jeunes années clermontoises, il nous a montré plus de qualité que ça. Heureusement que Teder était là et McIntyre la saison prochaine aussi. Parce que Fernandez n'a pas été à la hauteur. Lui qui était censé être notre 10. En 2e position, j'ai mis un fantôme. Mais si, vous avez dû le voir au moins une fois. Moi si, une fois, en plein cœur de l'hiver anglais,
et c'est tout. Brendan Williams a été le fantôme de la saison. Son agent a dû se tromper et l'a mené à l'USAP au lieu des Dragons catalans. Un très bon joueur, j'espère que les pépins physiques vont le quitter. Il est si haut dans ce classement au vu de sa qualité et le fait qu'il connaissait déjà Perpignan. 2 Argentins dans ce classement, surtout que les Argentins et l'USAP en général, ça match. Et d'ailleurs, les autres Argentins de l'effectif ont eux fait de grosses saisons. Avant de donner mon top 5, mention spéciale au vice-capitaine Faas Alele. Que ce soit en deuxième ou troisième ligne, le colosse tonguien a amené son expérience, gros gabarit et sens de la tchatch. L'Argentin Delgui a aussi fait une très bonne saison. Son déport canon sera une très grande perte. Il a réussi à battre 63 joueurs en seulement 15 matchs cette saison. Il aurait été une très grande arme la saison prochaine. Tomeopo, au centre du terrain, a prouvé qu'il avait le niveau pour le haut de tableau du top 14. Assurance tout risque défensive et offensive au centre, en 12 ou en 13, rarement blessé, on aurait dit notre grand capitaine de la saison du titre 2018, Mafi. Et enfin, finalement, Achouli. Merci d'être revenu, félicitations pour ta carrière, très belle saison de sa part. Bref, passons maintenant au top 5. En 5e position, Sacha Lautrian, qui avait la lourde tâche de succéder à l'international Quentin Walker, et à moindre mesure à un autre international français, Forletta, dans l'inconscient catalan pour sa première saison en tant que titulaire, et il a été immense. Toujours constant, jamais pris sur les fondamentaux, la mêlée, tout en étant très présent dans le jeu, il a clairement eu une USAP sans et avec Lautrian. Malgré l'arrivée de Siocic en joker médical, qui est un pilier rompu aux joutes de top 14, Lautrian était clairement le titulaire. Dieu merci, les gros clubs ne lui ont pas encore fait les yeux doux. Donc, il restera à l'USAP. Mais s'il continuait de performer comme ça et de s'améliorer, ça ne devrait pas tarder. C'est tout le mal que je lui souhaite. En 4e position, Lam. Le talonneur tonguien a été un des fers de lance de la saison. Grosse charge dans l'axe, gros plaquages qui font mal à l'équipe adverse, tout en ayant sûr en touche et en mêlée. C'était même un des 5 meilleurs talons de la saison avec la paire Marchand-Movaca au Stade Toulousain, Barlow et Bourgarit. Avec lui, l'USAP a un 4e, 3e ligne et même un 3e centre par moment. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça et je vois que Movaca dans ce même type de talon, toujours régulier. J'espère que la concurrence à son poste sera plus dense pour le reposer à certains moments, mais à son meilleur niveau, il est tellement dur à remplacer. En 3e position, un des plus vieux joueurs de l'effectif et pour moi la belle histoire de la saison, j'ai nommé Ekochar. La saison dernière en Pro D2, il était remplaçant, derrière un excellent deck match. Et en début d'année, on a senti que c'est un poste où le staff ne lui a pas forcément fait confiance, en se remémorant son capitanat raté de 2019 et en recrutant un gros nom sur le CV, l'Argentin Landaro. Avec le retour de Rodor, il était carrément numéro 4 dans la hiérarchie et son contrat prenait fin en 2022. Et on sentait le divorce enclenché. Mais Ekocha a profité des non-matchs de deck-match, Rodor et Landaro, et a prouvé qu'il était le neuf que l'USAP avait besoin. Il a repris son manteau de leader dans le vestiaire pour s'imposer comme titulaire. Les matchs de challenge européen lui ont fait du bien et c'est sûrement celui qui a le plus profité de cette compétition. Maintenant, il a réussi à garder l'USAP en top 14, à re-signer un nouveau contrat et sera à coup sûr le numéro 9 dans l'esprit du staff l'année prochaine. C'est dur à dire maintenant, mais Genesis Lemalou n'était pas un titulaire en début de saison. Le staff préférait y mettre Chouli en 8 avec Facelele en 6 et Yugena en 7, ce qui donne une 3e ligne assez équilibrée et Lemalou en sortie de banc peut ramener son apport physique. Et il a très bien rempli ce rôle, tellement que le staff a dû se renier à le faire commencer. Il est le 3e joueur de top 14 en nombre de passes après contact, derrière Mercer et Seili, et 6e en nombre de charges. Comme disait le coach de Mont-de-Marsan, le 2 et le 8 sont les gros porteurs de balles et il continuera à être le fer de lance du pack catalan la saison prochaine. À la fin, il n'en restera qu'un. Le journal L'Équipe lui a consacré un article en l'appelant le totem catalan. Sa communion avec le public a encore prouvé son énorme saison et leadership. J'ai nommé le totem catalan Caten Acebes. Ce maintien et cette victoire en access match sera jamais marqué de son fer rouge. Il est l'une des grandes raisons de la saison réussie de l'USAP. On peut parler de la longévité de Paris C ou Halloween Jones, mais à 34 ans, on dirait que Acebes, lui, en a 27. Sa coupe de cheveux, malheureusement, trahit son âge. Que ce soit à l'aile ou au centre, et même sur le banc, il a tout donné. À remobiliser les siens, garder le cap, ouvert la voie, pour que ce groupe ne revive pas la dernière saison du club en top 14, qu'on voit qu'il a beaucoup marqué. À peine le maintien assuré, il pensait déjà à la saison prochaine. Le Catalan d'adoption n'était pas qu'un grand leader, mais a montré l'exemple en étant un des meilleurs joueurs de la saison.
Tenace en défense, ne lâchant rien, toujours bien placé, il était aussi très remuant dans la ligne de trois quarts, se proposant partout sur le terrain. Avec lui, l'USAP ne pouvait pas avoir de meilleur capitaine pour s'assurer un maintien. Avec notre totem catalan, je suis sûr qu'on y arrivera une nouvelle fois la saison prochaine.